Non mais là c'est vraiment une honte. On vient de se prendre une leçon de football par l'Espagne qu'on pensait être mou depuis le début de la compétition. Comment c'est possible de se faire aussi dézinguer dans tous les sens? La France n'a tout simplement rien proposé aujourd'hui, ils n'ont rien réussi. L'Espagne a réussi à saboter notre système de jeu grâce à leur pressing. Et je suis désolé, contrairement à l'équipe de France, j'ai vu une équipe d'Espagne qui avait bien analysé la France. Étant donné que du début jusqu'à la fin on avait l'impression que tout avait l'air facile pour eux. Que ça soit dans les déplacements, tout le monde se rend disponible. Le pressing pour récupérer le ballon est bien coordonné, il y a toujours deux joueurs sur le porteur du ballon. Sans oublier le match de patron de Rodri encore une fois dans ce milieu espagnol. Et pour moi c'est clairement le meilleur joueur espagnol de cette Coupe du Monde, il n'y a rien à dire. C'est lui qui gérait tout le tempo du jeu. Et pendant ce temps, on a l'équipe de France en face, complètement spectateur. Il n'y a qu'à voir le deuxième but de Pedro Porro, tout le monde le regardait. Le gars, il a traversé la défense, personne l'a accompagné. Regardez vous-même là où l'action commence. Pedro Porro se retrouve face à deux joueurs français, Désiré Doué et Koné. Il fait la passe à Dani Olmo qui se retrouve devant la surface. Ce dernier, comme on le connaît fort dans les petits espaces, lui lâche une passe en profondeur. Et pendant ce temps, on a les deux joueurs français qui sont là. Ils ne suivent même pas le joueur. Qu'est-ce qu'ils regardent? Je ne sais pas. Pedro Porro a continué son chemin tout seul. On a aussi Lucas Digne qui avait créé un penalty juste avant en première mi-temps. Complètement spectateur lui aussi. Pedro Porro rentre dans la surface, il n'y a personne sur lui. Il termine avec le but. Et voir le visage de Kylian Mbappé comme ça donne pas espoir. Aujourd'hui, il n'a rien réussi lui aussi. Michael Olise lui-même, j'en parle pas. Ils ont été tous nuls. En fait, c'est simple. Dans cette équipe de France là, j'ai reconnu personne. Personne. Mis à part Rabiot qui était bon. Malheureusement, lui aussi, il prend un carton jaune. Ils ont été obligés de le sortir pour éviter le rouge. Et juste après, t'as Deschamps qui sort Barcola. Pourquoi? Je ne sais pas. L'offensif le plus dangereux du match, il le sort. Finalement, les Espagnols avaient raison d'avoir la bouche. Lamine Yamal en conférence de presse, voilà. S'il y a bien une équipe contre laquelle la France doit avoir peur, et bah c'est nous. Ils ont bien raison. On l'a vu aujourd'hui. En fait, je suis censé débriefer quoi? On s'est fait laver. Faut dire les termes aujourd'hui, l'Espagne nous a surdominés dans tous les compartiments du jeu. On a attendu la 88e minute pour mettre notre premier tir cadré. Premier tir cadré, les gars. La première bêtise, c'est ce dégagement de Lucas Digne. Aucune prise d'info. Il fait un contrôle super haut. Normalement, tu sais qu'il y a un pressing. L'Espagne fait que de presser. Il met une reprise de volée dans la cuisse de Lamine Yamal. C'est incompréhensible. Deuxième tournant, il est là. Blessure de Saliba. Il l'a dit, son dos est mort. Dès qu'il est sorti, Lacroix est rentré avec tout le respect. Je me suis dit, ça va être compliqué. Sur le deuxième but de Pedro Porro, Lacroix, il a fait preuve d'une naïveté, mais déconcertante. Il a été aspiré, attiré par le ballon, tout simplement, et il a laissé Pedro Porro partir dans son dos, but 2-0. Mais là, tu te dis, c'est mort. On te dit, vas-y, peut-être il y aura une réaction. Non, il n'y a rien eu, c'était le néant. Pourquoi? Parce que Didier Deschamps a montré ses limites. Ses limites qu'il a montrées depuis la nuit des temps. Tactiquement incapable de répondre. Et en plus, mauvais choix au début du match. Je suis désolé, mais titulariser Tchouaméni alors qu'il revient de blessure, on sait qu'il a eu une saison aussi assez compliquée. Alors que Manu Koné nous a fait un mondial exceptionnel. Grosse erreur, au milieu de terrain, on s'est fait manger. Comme du 3 quarts, du 4 quarts, pardon. Rodri, j'ai l'impression que c'était un titan. C'était un titan, il se baladait au milieu de terrain avec Fabien Ruiz. Ils nous ont mangé. On n'a rien pu faire. Le pressing, il a été supérieur. Ils ont montré qu'est-ce qu'une équipe collective dans toute son expression, en fait. Et on peut même pas parler d'arbitrage, parce que là, Olysée, il mérite rouge. D'ailleurs, parlons-en d'Olysée. Au cas de fantastique, ils ont été absents. Olysée, le premier, il a traversé le match comme un fantôme. Comme un fantôme. Cucurella, il nous a sorti le match de sa vie. Voilà, comme d'habitude, quand lui, on lui dit presse-le, tue-le, il est là. C'est ce qu'il a fait. Dembélé aussi, c'est pareil. En fait, du début à la fin, c'est simple. Il n'y a absolument rien à dire. L'Espagne a été supérieure. C'est pour ça qu'on ne peut même pas nourrir de regrets. Ils ont eu une équipe. Nous, on a une somme d'individualité qu'on a pensé être assez forte pour aller chercher le mondial. Retour sur terre. Premier match très compliqué pour les Bleus. Première défaite. Là, vous voyez ce qui me fait mal, c'est qu'on a joué, au final, sans se battre réellement. Au final, on a été balayé, mais trop facilement. C'est ça qui me blesse. Et en plus, avec les joueurs qu'on a, la qualité qu'on a, on a été sortis, mais facilement. C'est ça qui est juste frustrant. Est-ce que vous vous rappelez d'une action de l'équipe de France pendant le match? Simone, il n'a même pas été un tout petit peu égratigné, il n'y a rien eu. Mais ça me brise le cœur, les gars. Wallah, que ça me brise le cœur. Kylian Mbappé, il a été abandonné. Pour moi, Kylian Mbappé, il a été abandonné dans ce match-là. On ne l'a pas assez servi. Didier Deschamps, il y a des changements qui devaient être faits. Manu Koné, il devait rentrer plus rapidement dans le match et Rabiot ne devait pas sortir. On devait prendre le risque de garder Rabiot, même avec un carton jaune. C'est un fait. Il était décisif, ce joueur-là. Cherki devait rentrer quand même beaucoup plus tôt. Olysée qui a été décevant. C'est ça qui est blessant. Le seul et unique qui a été vraiment au rendez-vous pendant tout le mondial, c'est quasiment Upamecano. Il y a Upamecano. Après, il y a d'autres joueurs qui ont été là. Mais Upamecano, il y a une régularité de la première à la dernière seconde.
Mais bon, ça me brise le cœur, voilà. Les Bleus. Les Bleus. C'est-à-dire que vous étiez bleu sur terrain. On vous a pas vu, on vous a pas reconnu. Même si ce match-là continue sur 3 jours, la France ne battra jamais l'Espagne. Si ce match-là continue, même si c'est sur 3 jours, c'est-à-dire que le match continue sur 3 jours, la France ne battra jamais l'Espagne. Psychologiquement, ils ont mis dans la tête que l'Espagne est moins. Et puis, on a vu, les dernières rencontres là, l'Espagne a toujours massacré la France. La France qui a vu la Coupe du Monde, c'est pas ce que moi, il vient de voir là. Sinon, cette France-là, que moi j'ai vu depuis le début de la Coupe du Monde, je vous promets que je ne pensais même pas que l'Espagne pouvait marquer un but. Je vous promets. Mais c'est incroyable. Quand tu as fait quelqu'un, tu vois que lui. Ils ont mangé la France, ils ont bouffé la France. C'est-à-dire qu'ils ont fait du sale à la France, à ma France. Mais c'est pas gâté. Il penche Béré du côté d'Espagne. Avant de venir en France, il était en Espagne d'abord. Voilà. Je supporte l'Espagne. Donc les Vauriens vont jouer demain face à l'Angleterre. Quelle que soit la personne qui passe, je suis espagnol. Porque mía de la siguiente escuchame en la derecha de la calle del fuego. Mi es nombre Smokiro del Gamero. Merci. Ouais, les gars, c'est pas possible. La France a perdu. La France joue 90 minutes sans rien créer. 0 occasion devant l'Espagne. L'Espagne joue quoi? Et puis vient vous torturer autant. Même pas un but. 0 occasion, 0 occasion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'occasion professionnelle. Mais qu'est-ce que nous on supporte? Merci beaucoup. Le Real de Madrid est éliminé. On a éliminé le Real de Madrid comme d'habitude. Classique, on nous frappe toujours. C'est ça qui est là. 2. Même pas un but. Hey! Voilà une équipe. Voilà la France qui a battu tout le monde ici. La France n'a pas été en difficulté à aucun moment pendant la compétition. Mais ils arrivent devant les Espagnols, ils ne parviennent pas à jouer. Ils ne parviennent pas, les gars. C'est fini. Je suis découragé, quoi. Ah! Les Barcelonais vont encore remporter Coupe du Monde, ça là. Avec tous les grands joueurs là au stade, tous les grands joueurs, vous ne parvenez pas. Bref, cliquez ici, allez apprendre pour demain. C'est mieux pour nous. Et j'ai mon match officiel le 19. Venez nombreux me soutenir, s'il vous plaît. C'est très important. Le 19 après la finale. Avant de commencer, pardonnez. Je ne sais pas si était sous le wa. Je ne sais pas si un bus y a gagné wa. Je n'ai même pardonné. Hein? Les Barcelonais, aujourd'hui, moi, je vous demande pardon. Tout ce que vous voulez dire là, dites en commentaire. Vous avez raison. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Non, ils ont lancé sur Mbappé. Je ne sais pas qui, mais je sais qu'ils ont lancé sur Mbappé. Et même nous-mêmes, les supporters du Real, non, on doit faire jeûne et prier. Non, ça devient inquiétant. Les gars, ça devient inquiétant. Hein. 3 ans, on n'a pas crié. On n'est pas arrivé en finale. Même quand on arrive en finale, on nous allume. La dernière fois qu'on a crié, c'est Ronaldo, Coupe de Mauritanie, qui l'a pris. C'est ça qu'on a crié. Mais défaite, c'est défaite. C'est-à-dire, je travaille, je commence à avoir un peu d'argent. Mais il n'y a pas la joie de vivre. Il y a quoi? Il y a quoi, Seigneur? Il y a quoi? C'est France qui a joué ballon quoi aujourd'hui? Ils jouent ballon, ils n'ont jamais joué ballon. Milieu là, trou, défense, toka, attaque, 0. Pardonnez, Espagne, je vous demande pardon. Aujourd'hui là, les sons d'Agbassi, non, qui a fait quoi? Qui? Pardonnez. Il avait bu, il était saoulé. Qui s'est pardonné. Il allait dormir, pardonnez. Je suis venu pour ça, les gars. Je suis aux États-Unis, je suis venu pour ça. Vous nous avez tous abandonnés sur le terrain. On s'est fait manger dans tous les aspects du jeu. Sans parler d'arbitrage, sans quoi que ce soit. L'Espagne a littéralement été meilleure que nous. Le milieu de terrain, j'en parle même pas. On n'arrivait même pas à enchaîner 2 passes. On disait toujours que notre plus grosse faiblesse en équipe de France, c'était notre milieu de terrain. On le voyait pas beaucoup. Ça se reflétait pas beaucoup. Jusqu'à ce qu'on tombe contre une vraie équipe. Jusqu'à ce qu'on tombe contre un vrai milieu de terrain. Notre attaque, mais j'en parle même pas. Tout en considérant la Coupe du Monde incroyable de Cucurella. Le nom
match de nos bleus, sérieusement. Pas un seul tir cadré avant la 75e, les gars. Mais c'est quelle honte, ça. On a ce mec dans notre camp. On a un ballon d'or dans notre camp. On a Olysée dans notre camp, qui a été catastrophique. C'est pas l'élimination qui m'affecte le plus. On a fait un bon parcours. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'avec une telle équipe, on n'arrive même pas à marquer un but. Pas un seul pour sauver l'honneur. Aujourd'hui, on voit nos véritables faiblesses qui sont mises devant nous directement. Franchement, il y a d'énormes progrès à faire. On se considérait comme une vraie équipe, une vraie nation de football. Mais là, l'Espagne, elle nous a donné une vraie leçon. C'est ça le football en fait, les gars. J'espère tellement qu'il y en a qui vont pas sortir des trucs d'arbitrage ou je ne sais quoi, qui vont nous enfoncer encore plus que ça.